Hello les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve car je vais du coup tester les petits pochoirs que je vous avais fait voir dans la vidéo haul Truffaut et Action je crois. Donc du coup c'est ce pochoir là de Graines Créatives. Donc il disait avec de la peinture sur de la pâte crue, du vernis sur de la pâte cuite ou vous savez, l'espèce de poudre d'or ou poudre argentée sur de la pâte crue. Donc, je n'ai pas de poudre argentée, donc moi, je vais tester avec le vernis et avec la peinture. Donc, on va commencer avec le vernis. Voilà, donc, j'ai pris ces bouts d'oreilles ici pour le faire sur le violet. Donc, je sais alors, mais je sais pas du tout si ça va bien marcher puisque j'avais déjà verni ces créations. Mais comme... attendez, je réfléchis en fait à comment je vais le faire. Comme j'avais vraiment verni que le... Excusez-moi. Que le dessus, juste une couche. En fait, j'avais pas fait plusieurs couches, j'avais vraiment fait juste une couche. Donc c'était vraiment pas voyant. Un tout petit peu, mais pas énorme. Donc du coup, je vais venir tester ça tout de suite. Donc je prends un pinceau, je me munis d'un petit pinceau. Et je viens poser, ils disent qu'il faut poser le pochoir en fait. Voilà. Donc je viens poser le pochoir sur la création. Et en fait, ils disent qu'il faut bien vernir en fait. Alors, me dites pas est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, me demandez pas, je sais pas du tout. Bon en plus je fais tomber la création. Écoutez que le vernis ça ne fait rien du tout, on ne voit que dalle. Donc je sais pas si c'est parce que j'avais déjà fait du vernis par dessus ou pas. Mais bon. Non, je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de gâcher ma création. Je trouvais qu'elle était sympa, donc voilà. Donc au niveau du vernis, j'en déduis que pour l'instant c'est pas top. Il faudrait que je réessaye, mais bon là je peux pas parce que j'ai pas de création qui n'est pas vernie. Mais si j'ai une création qui n'est pas vernie, c'est à mon petit frère. Je peux prendre le dos de la création. Bon, si je vais essayer d'ailleurs. Prendre le dos de la création, puis je vais tester. On sait jamais. Moi, du coup, je mets du vernis partout. On ne sait jamais. Donc, ils disent qu'il faut bien... Vous voyez, qu'il faut surtout bien laver après par contre. Hein. Il faut surtout très très bien laver après la plaque. Vous voyez, il faut bien que ça se soit imprégné. Donc, je vais vous faire voir. Vous voyez, c'est bien imprégné. Et là, je vais décoller. Mais alors, pas du tout. Je vais rétaler correctement parce que ça fait des bulles et tout en fait. Mais pas du tout. Écoutez, je suis déçue. En tout cas, avec le vernis, ça ne marche pas. Donc, je vais essayer avec autre chose. Mais avec le vernis, c'est un échec. Clairement, c'est un échec. Alors, je me suis peut-être trompée de côté. Je sais pas du tout. Ils disent pas sur quel côté il faut le mettre en fait. Donc... Ah non, face toilée sur le dessus. Oui, mais c'est ce que j'avais fait. Si ils disent en fait, mais c'est ce que j'avais dit de toute façon. Face toilée vers le dessus. Donc, mais au final... Ah non, sur le dessus de la pâte. Attendez. Ouais, non, écoutez, avec ça ne marche pas forcément. J'irai le laver après. Donc maintenant, je vais prendre un bout de pâte en fait. Donc, je prends un bout de pâte
peu importe la couleur, hein, c'est vraiment... Je vais pas prendre une couleur trop foncée. Je vais prendre du blanc. Non, je vais pas prendre du blanc. je change d'avis comme technique. Je vais prendre par exemple du violet pastel. Cette couleur, j'utilise pas beaucoup, donc bon, ça me permettra de pas gaspiller de la pâte ou tout ça. Enfin, de toute façon, ça va être très joli. Et puis, je vais faire des boucles d'oreilles ou quelque chose comme ça. Je sais pas encore. Pas du tout. Donc, il faut bien sûr couper, prendre de la pâte, la malaxer, enfin la totale quoi. Mais d'ailleurs, si c'est joli, si ça fait joli, je couperai pour faire des petites boucles d'oreilles. Donc, je vais faire des formes rondes. Donc voilà, je vais couper des formes rondes. Comme ça, si ça fait joli, ça sera très bien. Donc, du coup, il faut que je prenne plus de pâte. Voilà. Je prends de la pâte, je malaxe. Je passe moi bien entendu dans ma machine à pâte. Hein, parce que moi je passe dans ma machine à pâte. Donc je malaxe et je retrouve tout de suite. Donc c'est bon, j'ai aplati ma pâte. Voilà, c'est nickel. Ensuite je vais venir prendre le motif qui me plaît. Donc j'ai bien celui-là là. Pour des boucles d'oreilles, je pense que ça peut être pas mal. Donc ils disent qu'il faut aplatir, donc enfin poser. Ah non, c'est face tissu. Oui, c'est face tissu, excusez-moi. Je fais n'importe quoi en plus. Donc c'est face tissu sur le dessus. Là, on pose bien. Ensuite, on prend de la pâte, donc la couleur qu'on veut. Donc moi, je vais prendre du noir. Ah oui, c'est vrai. Ils sont où mes cure-dents? Ben, je sais plus où je les ai mis. Ah, ils sont là. Ils étaient juste en face de moi. Je vais mélanger parce que, en fait, avec la chaleur, il y a eu un petit souci. Donc bon. Je pense qu'il va falloir peut-être que je rajoute de l'eau. Oh non. Peut-être pas en fait. Je me tâte, hein. Donc voilà, on prend et en fait je viens étaler la peinture en fait. C'est bien ça, hein, c'est bien ça que j'ai compris. Alors en plus je sais pas du tout si cette peinture elle passe au four. C'était rien marqué dessus. Je me suis dit si ça rien marqué c'est que ça se trouve elle passe au four. J'ai dit bon allez je vais voir. Hein. Je vais faire et je vais voir. Puis si ça passe pas, bah, je le saurai et puis je le ferai après la cuisson. Bon, par contre, je pense que ça prend un petit peu de temps à étaler la peinture. Parce que ça adhère pas tout de suite. Hein. Vous voyez, Hop. Bon, j'avance aussi, hein. Donc, c'est bon. Donc, je vais décoller. Oh, ça fait vraiment joli. Ah, ça fait trop beau. Ça fait super beau. J'adore. Donc, je vais couper. Ça fait trop beau. Donc, je vais vous faire voir quand même ce que ça donne. Ça fait vraiment super joli. Alors après, j'espère que ça va passer au four. Et franchement, si ça passe au four, ça sera trop top. Parce que je trouve ça vraiment très beau. Donc, j'ai coupé bien sûr mon morceau de pâte. J'adore. Ah, vraiment, je suis... Mais... Oh là là, j'adore. C'est super beau. Ça fait vraiment super beau. Et je pense que ça va faire des belles boucles d'oreilles. Voilà, je vais les faire en boucles d'oreilles. Donc, hop, je mets de côté. Et du coup, en fait, par contre, ce qui est dommage, c'est que l'entourage, du coup, on peut pas le garder parce que c'est noir. Et que ça a imprégné la pâte, en fait. Ça, c'est dommage, par contre. Mais du coup, bon, ouais, ce qui est là, je vais le retirer, en fait, en faisant comme ça, vous voyez, en enlevant comme ça.
tout doucement. J'enlève pas tout. Vous voyez, j'enlève juste le dessus. Et puis bon, par contre, ça, du coup, ça va partir à la poubelle. Donc ça, c'est vrai que c'est dommage. Mais bon. Alors, en plus, je sais même pas s'il faut attendre que ça sèche ou quoi que ce soit. J'enlève et je refais l'autre. Donc, c'est bon. J'ai terminé. J'ai fait, du coup, la deuxième parce que je trouve que c'est vraiment excellent. Donc, j'ai fait le trou, du coup. Quel Donc, Moi, j'ai en bas. ouais. Alors, Toi, tu veux faire une deuxième vidéo? Non. Excusez-moi, mon petit frère. Alors, voilà, j'ai fait les trous pour faire les boucles d'oreilles. Je trouve que ça va faire vraiment de très très belles boucles d'oreilles. J'aime beaucoup. Donc voilà, bah écoutez, pour conclure ce pochoir, avec le vernis, ça marche pas du tout. Mais alors avec la peinture, ça marche de fou. Et puis au pire, même si ma peinture ne passe pas au four, et ben je le ferai après la cuisson, mais ça fait vraiment très très joli. Alors j'adore, vraiment, j'adore vraiment. Je trouve que c'est vraiment joli. Maintenant, je vais aller nettoyer mon petit pochoir, mon pinceau, tout ça. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!